Laboratories. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en fait, je reviens vers vous sur ce sujet, puisque je vous avais déjà interrogé précédemment, c'est le 24 septembre dernier. On se souviendra en effet que la maison mère de cette société a décidé de fermer de manière brutale son antenne aux IN installée sur le parc Réalis, mettant de facto un terme à une cinquantaine d'emplois sur le site, dont des emplois de haut niveau, tels que des chercheurs ou des experts informatiques hautement qualifiés. En réponse à la question que je vous posais, vous me répondiez, Monsieur le Ministre, que la direction de la maison mère n'avait pas encore confirmé le scénario de fermeture et de transfert des activités vers la Roumanie, mais que les plus grandes craintes étaient de mise. Le directeur général d'OSL, M. Lefebvre, avait lui-même pris contact avec la SOGEPA le 19 septembre dernier. Une réunion avec la délégation syndicale était prévue le 24 septembre afin d'envisager les possibilités pour trouver un repreneur. Par ailleurs, vous souhaitiez, me disiez-vous, mobiliser une task force afin d'identifier un ou plusieurs repreneurs potentiels. Cependant, avant d'envisager quoi que ce soit, vous souhaitiez préalablement avoir une analyse plus approfondie que celle dont vous disposiez à l'époque. Monsieur le ministre, je viens simplement vous poser des questions pour actualiser les informations dans ce dossier. Disposez-vous maintenant d'une analyse plus approfondie de la situation? Quels sont les résultats des contacts qui ont été noués avec la SOGEPA? De potentiels repreneurs ont-ils été identifiés? Si oui, lesquels? Et sinon, qu'entendez-vous faire pour aider au sauvetage de cette entreprise de haute expertise? Au-delà du drame humain vécu par les travailleurs et par leurs familles, c'est en l'occurrence une réelle expertise wallonne qui risque de s'éteindre. Il serait dommage dès lors de laisser filer ce savoir-faire wallon. Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous m'apporterez. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Voilà, merci Monsieur le député pour votre nouvelle question dans la foulée de votre intervention antérieure sur le même dossier en cette commission. Effectivement, un certain nombre de contacts ont été noués avec et par l'intermédiaire de la SOGEPA dans la foulée de l'invitation qui avait été adressée le 29 septembre dernier à la SOGEPA à participer au siège de l'entreprise en première partie d'un conseil d'entreprise à des discussions et échanges avec les partenaires sociaux et la direction générale quant aux possibilités de reprise éventuelle et de relance des activités d'OC Software Laboratories. Suite à l'annonce de la maison mère OC, elle-même propriété du groupe Canon, de son intention de fermer la société namuroise, vous le savez, une procédure Renault a été enclenchée. La phase 1 d'échange d'informations de cette procédure devrait se terminer dans les tout prochains jours, m'indique-t-on. OSL est un centre de recherche et développement qui travaille exclusivement pour compte d'OC Canon. Elle ne possède, m'indique-t-on, aucun actif ni corporel ni incorporel. Les brevets obtenus par OSL appartiennent à la maison mère et OSL ne dispose pas de force commerciale propre. Son client unique est la maison mère Canon, qui commandite les développements et autres mises au point des produits. Toute la partie commerciale externe est par ailleurs exercée par les équipes du groupe Canon via son réseau de distributeurs. La valeur intrinsèque de l'entreprise se situe donc dans la qualité, dans l'expertise et dans la compétence de son personnel. Comme vous le savez, pour pouvoir justifier une intervention financière de la SOGEPA, il est impératif qu'il y ait aussi une intervention du privé à concurrence des mêmes montants. Il s'agit du principe d'un euro public pour un euro privé. Il faudrait dès lors pouvoir identifier dans le contexte très spécifique que je viens de décrire qu'un ou plusieurs partenaires sont ou sont disposés à être impliqués dans un projet et qu'il y ait subséquemment et en parallèle un plan d'affaires qui soit considéré comme crédible et pérenne. Malheureusement, sans clientèle propre et compte tenu de l'ensemble de la déclinaison que je viens de décrire de la structure relationnelle à l'intérieur du groupe, et sans produit, donc sans clientèle propre et sans produit spécifique, il n'est malheureusement pas aisé d'élaborer un plan d'affaires crédible
ni de trouver un ou plusieurs investisseurs disposés à reprendre cette entreprise dans ce contexte très particulier. De plus, la maison mère Canon n'autorisera plus que vraisemblablement pas une éventuelle nouvelle société pour exploiter à des fins commerciales ses propres brevets et autres technologies développées par OSL. Il faudrait donc quasiment repartir de zéro, ce qui me paraît peu probable et vraisemblablement peu réaliste. Il a été également abordé avec la direction d'OSL la possibilité de positionner la société en centre de compétences IT et de mettre ses compétences au service d'autres clients ou de mettre ses compétences au service aussi d'autres clients à démarcher. Cette piste elle-même paraît fort risquée, incertaine et va indubitablement nécessiter du temps. Les discussions ont donc établi ce constat assez pessimiste et se sont réorientées logiquement vers l'accompagnement du reclassement du personnel et la possibilité pour la SOGEPA d'activer son réseau afin de permettre aux compétences IT disponibles chez OSL et dont le savoir-faire n'est plus à démontrer et que je souhaite vraiment souligner, de permettre donc aux compétences et aux personnes concernées de retrouver un emploi dans le secteur. À la demande de la SOGEPA, OSL lui a transmis une cartographie des profils de son personnel et sur cette base, la SOGEPA a pris un certain nombre de contacts, d'une part avec des sociétés que la SOGEPA a en portefeuille et qui sont actives dans le domaine de l'IT, de l'impression dans des domaines voisins, afin de voir si, suivant leurs besoins, ces profils pouvaient les intéresser. Par ailleurs, la cellule Catch à Charleroi a été contactée. Une série de profils IT recherchés dans la région ont aussi été envoyés chez OSL et remis aux membres du personnel afin qu'ils sollicitent pour les fonctions en question. C'est dans l'autre sens. Des profils ont été transmis pour voir s'il y avait des personnes intéressées. À ce jour, la SOGEPA a reçu 4 CV de membres du personnel d'OSL et les a transmis directement au CIO des sociétés intéressées potentiellement par ce type de profil. Les sociétés sont par ailleurs en contact direct avec les membres du personnel d'OSL concernés. Comme vous le savez, il y a sur la majorité des profils employés chez OSL, une tension sur le marché du travail que l'on observe aussi dans la gestion de ce dossier. De son côté, le directeur général d'OSL, M. Lefebvre, a lui-même activé un certain nombre de contacts, notamment au niveau d'Infopol et de la région de Charleroi. À ce stade, il semble que le personnel attende, et c'est bien compréhensible, la fin de la phase 2 du plan Renault en cours de négociation afin de pouvoir définir leurs orientations futures en matière de recherche d'emploi. Donc les nouvelles sont assez négatives, je le regrette, mais le descriptif que je viens de faire de la situation me semble correspondre effectivement fidèlement à ce que nous avons observé et à ce que la SOGEPA a mesuré. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Dispar. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette série d'informations que vous nous communiquez. Effectivement, les perspectives sont très sombres. J'entends que la SOGEPA pourra difficilement intervenir de manière financière dès lors qu'aucun repreneur ne paraît pouvoir être identifié. Par ailleurs, la piste du centre de compétences est aussi une piste aléatoire. Il y aurait matière à réfléchir sur la viabilité de sociétés de ce type qui sont totalement tributaires finalement de leur maison mère et de sociétés multinationales qui n'ont pas beaucoup d'égards finalement pour la qualification du personnel dès lors que les intérêts financiers peuvent l'amener à poser des choix aussi radicaux qu'une délocalisation quasi du jour au lendemain. Merci pour les informations que vous me communiquez concernant l'accompagnement du personnel. Je pense qu'effectivement c'est désormais dans cette voie-là qu'il faut aller. Il y avait dans cette entreprise beaucoup de qualifications, beaucoup de compétences et donc j'espère vraiment que la SOGEPA pourra, comme elle a commencé à le faire, pourra accompagner ses employés de façon à ce qu'ils puissent, en toute connaissance de cause, lorsque les négociations de la procédure Renault auront été menées à leur terme, de façon à ce qu'ils puissent, ces employés, assurer une reconversion professionnelle
au départ de leur compétence qui, vous l'avez dit, n'est pas contestée et au contraire tout à fait reconnue. J'espère que cette compétence pourra être valorisée à l'avenir. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces informations.